Bien loin du Sinjar, en pleine campagne française, Nadia recommence sa vie. Daesh a assassiné son mari et ses proches sont en Irak. Elle craint encore pour leur sécurité. Et par précaution, elle témoigne sans dévoiler son identité. Tout le monde très gentil avec nous. Les enfants, ils aiment beaucoup le village. Ça va bien, ma belle. Un village qui les aime en retour. Les liens se nouent dès 2019, lorsque le ministère de l'Intérieur demande à la commune de les accueillir. Aujourd'hui, ces 3 enfants sont scolarisés et Nadia travaille dans une cantine locale. Malgré ces victoires, la santé mentale de Nadia, déjà fragilisée, est en jeu chaque jour. Avec Nicole, une bénévole devenue son amie, elle documente les conditions de vie de ses proches, parqués dans un camp kurde comme 200 000 autres déplacés. Cette année, leur tente a été détruite 2 fois par des incendies. Toutes les affaires que les gens essaient de rassembler et sauver, oh là là, les matelas, regardez. C'est exactement comme le jour où nous avons fui le Sinjar. Ma famille a perdu tout ce qu'elle possédait. Dieu merci, ils ont eu la vie sauve, mais la situation reste très difficile. C'est dur d'être dans des camps depuis 10 ans. On nous a dit qu'ils allaient fermer les camps et qu'ils réduiraient l'aide humanitaire. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, pas de gaz, pas d'électricité et il n'y a plus d'opportunités de travail. Ça fait 5 ans que je suis ici et je pense tout le temps à eux. Je m'oublie parfois. Parfois, les choses que je fais le matin, je m'en souviens même pas l'après-midi. La famille de Nadia ne retournera sans doute jamais dans la région du Sinjar. Là-bas, les infrastructures manquent, les milices armées font la loi et les relations avec les Kurdes s'enveniment. Ah, ça sonne. Bienvenue au consulat général de France à Erbil. Nos bureaux sont actuellement fermés. Depuis 2 ans, Nicole se bat pour faire venir toute la famille en France. Le dossier est complet. Selon moi, selon nous, ils remplissent tous les critères pour un asile. Et on se demande si, avec ces dispositions, avec ces critères-là, si cette famille ne reçoit pas ce visa, qui va recevoir? Ainsi, la main tendue par le gouvernement en 2019 se referme. L'année dernière, les autorités françaises à Erbil ont reçu la famille pour un entretien. Depuis, plus rien. Aujourd'hui, la famille réfléchit à rejoindre Nadia clandestinement. Un constat d'échec pour Farhad Chamorotto, lui aussi, survivant du massacre de 2014. Depuis 10 ans, le comportement de la communauté internationale face au génocide des Yézidis aide Daesh à mener à bien son programme. Les familles restent séparées, les déplacés sont encore dans les camps. La région n'a pas été reconstruite. Les fosses communes sont toujours là et les Yézidis sont toujours en danger. Soutenir les survivants passe aussi par la justice. Aux côtés de ses avocates, Farhad cherche à identifier des Yézidis victimes de djihadistes français. Leurs bourreaux pourraient alors être condamnés pour crimes contre l'humanité. Aujourd'hui en France, une dizaine de dossiers sur les crimes commis contre les Yézidis sont déjà en cours d'instruction. Les premiers procès devraient avoir lieu d'ici 2025.